Bienvenue sur le podcast 210 News, la newsroom du CFJ. Salut Cyrielle. Bonjour Louise, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Disneyland Paris s'agrandit avec 3 nouvelles zones thématiques, Star Wars, Marvel et la Reine des Neiges. Mais rassurez-vous, on vous épargne la chanson. Il y aura aussi un nouveau lac pour organiser des spectacles. Un chantier digne d'Hercule, quoi. Tout ça, ça va coûter très cher à Disney. The company is announcing that we are investing an incremental 2 billion euro to expand Disneyland Resorts Paris. Pour les quiches en anglais, je résume, ça va coûter 2 milliards d'euros. Mais patientez avant d'acheter vos billets. Il faudra attendre 2021 pour voir les premiers changements. Alors moi, avant d'acheter mon billet, j'aimerais plutôt savoir si Disneyland est une bonne ou une mauvaise fée pour la région. Clochette, clochette. Ok, on rembobine. En 1987, Disney et la France signent une convention pour créer le parc, après de farouches négociations. Et oui, Euro Disney aurait pu être construit en Espagne. Je comprends mieux. C'était la surenchère entre la France et l'Espagne. Oui, résultat, Paris l'emporte, au prix de plusieurs concessions. C'est un plaisir de vous servir, bonne Par exemple, moins de TVA sur les tickets d'entrée. En gros, moins d'argent pour l'État. Mais aussi un droit du travail plus souple. Et oui, le parc fonctionne 7 jours sur 7. Les employés ne touchent pas de compensation le dimanche, car une dérogation a été votée à l'époque. Oula, même Cendrillon, elle accepterait pas ça ? Pour convaincre Disney, l'État n'a pas hésité à mettre la main à la poche. Oui, par exemple, il a rendu viable plus de 1600 hectares de terrains agricoles en raccordant au réseau d'eau, d'électricité, etc. Il a prolongé le RER et la gare SNCF. Il a aussi fallu exproprier des milliers d'hectares appartenant à des agriculteurs. Et ainsi sacrifier les champs. Adieu les betteraves. Car Disney demandait l'équivalent de 2000 terrains de foot. C'est l'invasion genre Pocahontas en fait. On attaque! Je comprends qu'à l'époque, les riverains et les écolos, ils aient râlé. Oui, mais le succès a quand même été au rendez-vous. Depuis l'ouverture du parc en 1992, on compte 320 millions de visiteurs cumulés, soit plus que la Tour Eiffel et le château de Versailles réunis. C'est aussi l'équivalent du nombre d'habitants aux États-Unis. Il y a du monde au balcon. J'avoue que c'est pas mal. C'est pas tout. Disney, c'est le premier employeur de la région et le premier employeur monosite de France. 15 000 salariés. C'est plus que la population de Bayeux, par exemple. Du coup, j'imagine que niveau argent, c'est un peu... Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Eh ben non. Derrière l'énorme succès commercial, c'est l'échec financier. Malgré un billet d'entrée à plus de 60 €, l'entreprise a rarement atteint l'équilibre budgétaire. Le parc éponge ses dettes à grands coups de recapitalisation. Bref, Disney prospère grâce aux perfusions de sa maison mère. Ok, ça me donne envie de revoir Cusco. Tu sais, l'empereur mégalo. Tu m'as pourri mon groove! Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur.